Bonsoir tout le monde, tous. Je vous remercie pour votre attention à mon émission de télévisée franco-japonais du Japon. Nous sommes aujourd'hui le 20 avril 2016 à 20h27 minutes à l'heure locale japonaise. Je m'en excuse d'être en retard plus d'une heure. Et je m'appelle Yasuhiko Yamazaki, je suis un journaliste indépendant de médias Internet. Je suis également un activiste politico-social. Je fais tous les jours, sauf samedi et mercredi, l'émission en japonais, YY News Live, vers 19h à l'heure locale, depuis plus de 3 ans et 8 mois. À chaque émission, j'ai environ 1500 spectateurs. Et j'ai commencé l'émission française franco-japonaise tous les mercredis depuis le 7 octobre l'année dernière pour le but de m'adresser directement aux 220 millions de peuples francophones dans le monde entier pour faire les savoir la vérité cachée et l'inconnue sur le Japon et sur le monde. J'ai également commencé depuis le 7 février cette année une émission en anglais japonaise pour le but de m'adresser également directement aux 1,4 billion de peuples anglophones dans le monde entier pour faire les savoir la vérité cachée et inconnue sur le Japon et sur le monde. Voilà donc ce soir, le sujet principal de ce soir, c'est le séisme, le tremblement de terre. Lorsque nous faisons la comparaison des ondes sismiques de tremblement de terre, donc j'ai fait la comparaison des ondes sismiques de tremblement de terre de Guatemala de 16 avril cette année, il y a 4 jours. Et puis celle de Kumamoto, le 14 avril, il y a 6 jours. Et les autres 7 grands tremblements de terre déjà passés dans le monde entier. Il est explicite de savoir s'il s'agit de tremblements de terre naturels ou artificiels. ということで今日のメインテーマはですね、地震ですね。この間、日本語放送でもずっとやってきましたけど、熊本、4月の14日ですね。そしてガテマラ、4月の16日、大地震。そして、過去の7つの大きな地震に関して、地震波を比較すればですね、その地震が自然に起こった自然地震なのか、あるいは人工的に地震を起こさせたのかというのがすぐ分かるんですね。Donc je présente la première image. Ça c'est les ondes sismiques de tremblement de terre de Guatemala de 16 avril, il y a 4 jours. Donc ça c'est on dit que dans les ondes sismiques de tremblement de terre naturel, c'est comme ça. C'est 0, et puis ça c'est les ondes P qui ne sont pas fortes, mais rapides. Et ensuite, plus en plus fort,
Donc les ondes S qui sont très fortes, mais pas rapides. Donc 0, et puis les ondes P, et ensuite les ondes S. Et puis ça a duré assez longtemps. Ça c'est le caractéristique des ondes sismiques de tremblement de terre. ça c'est deガテマラ。これがガテマラのですね、4月の16日、ガテマラを襲ったガテマラ大地震の地震波ですけど、これは典型的な自然地震の特徴なんですね。ゼロから始まって、最初は小さな揺れなんですね。これ P 波って言うんですね。それがだんだん大きくなって S 波に変わっていくと。そして、ある程度の時間が経過して、徐々に収束していくというのが自然地震の特徴なんですね。それで、comme j'ai déjà présenté l'image de comparaison de deux sortes différentes des ondes sismiques, de tremblements de terre naturels, c'est comme celui-ci de Guatemala. C'est naturel, hein? Ça dure assez longtemps. Ça commence doucement et puis ça commence par la zone onde P et puis S et puis finissent. Et puis tandis que ça c'est le tremblement de terre artificiel. C'est presque rien de P au début et puis tout d'un coup le tremblement de terre commence. Et puis ça se termine assez rapidement. Ça c'est la différence. ということで、日本語放送でも紹介しましたけど、これが人工地震と自然地震との、地震波の違いですね。上が人工地震。突然始まるんですよね。で、短期間に収束していくと。で、下が自然地震で、最初、徐々に P 波が来て、そして S 波になって、それなりの長時間でですね、収束しているということなんですね。ということで、donc, lorsque nous faisons la comparaison des ondes sismiques de tremblement de terre de Guatemala de 16 avril 2016 et celle de Kumamoto がこれですね。ガテマラとは全然違いますよね。ですから地震波の特徴を見れば人工地震なのかあるいは自然地震なのかっていうのが分かるよということなんですね。で、結論から、à partir d'une conclusion, le tremblement de terre de Guatemala a été un tremblement de terre naturel et le tremblement de terre de Kumamoto a été le tremblement de terre artificiel. Kumamoto は人工地震だと。こういうことですね。そして、これがガテマラのça c'est le plan de centre de tremblement de terre de Guatemala. Donc, le pays de Guatemala dans Amérique du Sud, le Pérou, Chili, entre Pérou et Chili. Le Guatemala se trouve entre deux pays, Pérou et Chili. Et puis le tremblement de terre s'est produit
au bord de la mer. Voilà. そして、je vous présenterai les 7 des ondes sismiques. Donc, le plus récent, ça c'est Kumamoto. Et puis, plus ancien, c'est oui, le tremblement de terre de Grand Est Japon, Higashi Nihon Daishinsai, de 11 mars 2011. これがこれですね。これは熊本とすごい似てるんですよね。Ça c'est les ondes de tremblement de terre de l'est du Japon, surtout dans la région de Tohoku, Fukushima, Miyagi et Iwate. Donc ils sont identiques, presque identiques à celui de Kumamoto. これ非常に似てますよね。こっちが熊本、こっちが東日本。Ensuite, plus ancien, ça c'est le tremblement de terre de Chili de 27 février 2010. Magnitude 8,8. Donc ça c'est Chili. Donc il n'y a pas du tout de onde P. C'est tout d'un coup, il y a le grand trace de tremblement de terre. Voilà. Et puis Chili, ensuite Haïti. C'est le plus grand victime. Hein. 250 000 personnes mortes, disparues. 12 janvier 2010, le tremblement de terre de Haïti, magnitude 7,0. Environ 250 000 morts et disparus. と、これがハイチかな。あ、これスマトラか。これがハイチか。これがそうですね。これがハイチですね。Donc il y a, quand même ça existe, le petite onde P. Mais tout d'un coup, le grand tremblement arrive. Ensuite, Sumatra.これがスマトラですね。Tremblement de terre de Sumatra le 7 décembre 2004. Il y a environ
283 000 morts et disparus。28万3000人ですね。死者、行方不明、スマトラ沖。2004年12月の7日ですね。マグニチュード9,1, le plus grand. Ensuite, plus ancien, ça c'est le tremblement de terre de Hanshin Awaji, Osaka, Japon, de 17 janvier 1995. Environ 6000 morts ont disparu. 6000人ぐらいですね。これ、阪神・淡路、大阪の1995年1月17日、マグニチュードが 7.3 ですね。で、これが、これがそうか。これが阪神・淡路ですね。これも、il n'y a presque rien de onde. P 波がなくてドドーンと来たんですね。で、これ2つ山がありますので、震源地が2つ。Il y a deux centres de tremblement de terre. Il y a deux points dessus. 2つのこう山がありますね。deux points dessus. Donc, il devait y avoir deux tremblements de terre presque en même temps. Et puis, tout d'un coup, il se calme dans une période très courte. 非常に短時間に収束しているということですね。Et puis, plus ancien, ça c'est pendant la guerre deuxième mondiale entre le Japon et les États-Unis en 1944, 07 décembre. Il y a eu un tremblement de terre dans la région de Nagoya, Showa Tonankai Jishin, de magnitude 7,9. Il y a eu environ 2200 morts et disparus. Mais dans ce tremblement de terre, 3 jours après le tremblement de terre, l'avion B-29 américain a fait tomber des, comment on dit, de documents en japonais en disant que vous verrez, vous avez bien vu nouvelle arme américaine de tremblement de terre. Et puis vous verrez et ensuite le plus grande arme américaine qui causera de très grands dommages au peuple japonais. で、この昭和東南海地震、1944年の12月の7日の3日後ですね、B29 がビラを撒いて、そのビラの中に、アメリカの地震兵器はどうだと、次に何をお見舞いするかというような日本語の文章が書いてあったんですね。で、qu'est-ce que ça veut dire? Vous verrez ensuite la nouvelle arme américaine. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'année suivante, en 1945, le 6 et 9 août 1945, la bombe atomique, 2 bombes atomiques ont été fait tomber sur la ville de Hiroshima et de Nagasaki. Donc à Hiroshima, il y a eu environ 200 000 morts et à Nagasaki, 140 000 morts pendant 5 ans. Donc, d'après ce qu'ils ont dit dans les documents,
euh, on peut comprendre très facilement que à l'époque, les Américains ont déjà réussi comment on dit, euh, réaliser la bombe atomique. Donc, je pense qu'ils ont utilisé la bombe atomique dans cette attaque de tremblement de terre.ということで、このビラの米軍がばらまいたビラに従えば、すでに、地震兵器は開発されていると。そして、次には何をお見舞いするかということで、この1944年12月7日の昭和東南海地震というのは、彼らが開発した原子爆弾を使った最初の人工地震攻撃だっただろうというふうに私は思いますね。Je pense que c'était la première expérimentale attaque par le tremblement de terre causé par l'explosion de la banque atomique. Tout à fait le premier expérimental essai ということですよね。エレファントムさんですね。コンティニューコイン。それから、ヨシキさん。放送中、オンクール。レミッションエトンクールですね。熊本大震災をはじめ世界7カ国の大震災は地震兵器だったことが判明ということですね。周さん、自然地震と人工地震の波形は誰の岩壁の岩かの自然崩落と葉っぱによる崩落を考えてみると分かりやすいかもと。崖の自然崩落か。崖の自然崩落とダイナマイトですね。による崩落。Donc, il est peut-être plus facile à comprendre quand on fait la comparaison de la démolition de terre naturelle par la force naturelle et par dynamite ですね。ディナミット。ハチさんでお茶ですね。シカゴさん。le titre de ce soir。周平さん、コンティニューコイン、こんばんは。配信ありがとうございます。コンティニューコイン。シカゴさん。deux émissions de langue japonaise, française, vivante au 砂月さんですね。2カ国語ですね。ワイワイニュースライブ、フランス語、日本語、2カ国語放送。ただいま配信中と。配信お疲れ様。周さん、本日鹿児島でプロ野球は地震で中止でも原発はひどいね。野球は中止しても原発は中止しないという。もう完全にクレイジーですね。Le Japon est crazy. Et donc, il a dit dans le département de Kagoshima, le jeu de baseball a été annulé à cause du tremblement de terre, mais dans le département de Kagoshima, ça existe, la centrale de nucléaire qui a été arrêtée à cause de grandes grand accident de Fukushima nucléaire. Mais Shinzo Abe a forcé de faire le démarrage de nouveau
de la centrale de nucléaire de Kagoshima. Donc, le baseball, le match de baseball a été annulé, mais la centrale de nucléaire de Kagoshima ne s'arrête pas, malgré le grand risque de tremblement de terre sur place. ひどいもんですね。野球は中止するけど、配信、原発はやめないという。狂ってますね、完全に。砂月金さん、フランス語に学校ですね。シュウさん、お茶ですね。puis, 11土山さん、merci bien pour citer, et puis deux continue coin. Et puis, Yoshiyuki さん、continue coin ですね。あと、高橋さんは、かなり、oui. Il parle de la situation dangereuse quand il s'agit de l'arme, de tremblement de terre artificiel, 人工地震による攻撃ですね。巨大地震時に線量が上がることは自然現象ってあるそうですと。でもこれ20倍、10倍から30倍ですから、いわゆる断層が崩落して、ラドンとかなんかが摩擦で、線量を空気中に、放出するということはあると思うんですけど、それはせいぜい 10% とかですね、15% ですよ。10倍とか30倍。Normalement, la quantité des césium 137 dans la norme habituelle, c'est 0,05 microsievert par heure。通常は 0.05 マイクロシーベルトぐらいですよね。S'il n'y a rien du tout de radiation, normalement, la quantité de césium 137 est de 0,05. Mais par les données de quantité de radiation de césium 137 juste avant le tremblement de terre de Kumamoto, la quantité de césium 137 a augmenté 10 fois et 30 fois plus que normal. Donc ce n'est pas le phénomène naturel, c'est artificiel, par la bombe nucléaire。だからこれは自然現象で線量が上がったところじゃないですよ。10倍から30倍ですからね。ということはもう原子爆弾を爆発させて、活断層を全面破壊させて、地震を起こしたと。ああいうことでしょ。En plus, deuxième sujet, ça c'est pourquoi la dose d'air de rayonnement a augmenté entre 10 et 30 fois plus que les niveaux habituels dans les 6 villes de la préfecture de Kumamoto, juste avant le tremblement de terre. ですね。ですから、熊本大地震の直前に、熊本県の6つの市、八代、草津、天草、源、熊本、
Arao, Uto, 6 villes de la préfecture de Kumamoto ont enregistré la dose d'air de rayonnement augmentée à entre 10 et 30 fois plus que habituel. C'est pas normal. で、その画像が、画像がたくさんあるんで、これか。Ça c'est l'image de la dose d'air de rayonnement. J'ai déjà présenté hier dans l'émission japonaise, mais je vous présente cette image très importante. Donc ça c'est la date. Il y a 2 montagnes, ici et puis deuxième. Ici la date c'est juste 13 avril. Donc le tremblement de terre de Kumamoto a été recensé le 14 avril vers 21h dans la nuit, donc par là. Et puis deuxième vague de tremblement de terre beaucoup plus important, plus forte que la première, ça c'est le 16 avril, 1h, 2h dans la nuit. Donc il y a l'augmentation de radioactivité, rayonnement qui a été censé le 13 et puis censé le 16. Et puis le tremblement de terre a été recensé ici. Donc il y a un décalage d'une journée. Pourquoi? À mon avis, je pense que la bombe Chuseishi, neutron, a été utilisée ici. Mais comme la bombe neutron n'a pas de force pour écraser la Terre complètement, pour causer le tremblement de terre. Donc il y a une journée de décalage. Et puis le 16 avril, il y a deux pics. 2つあるんですね、山頂が。Donc la première bombe, neutron, a explosé ici. Et puis deuxième, troisième, ça c'est la bombe beaucoup plus forte que la première. Ont explosé, causé le tremblement de terre de magnitude 7,3. で、最初の第1波が感知されたのが4月の14日の9時ですね、午後の9時。で、その前の13日の、これは夜ですね、真夜中ぐらいに線量が上がっていると。ちょっとこの約12時間ぐらいの、あるいは1日か、の間隔は何かというと、私はこの時の使った原子爆弾というのは中性子爆弾で威力が小さいと。中性子を多量に、放出するということで、建物を壊さないで、人的被害を多くするために開発したんですね、これ。で、威力が小さいから活断層をその時に全面的に崩壊させるんじゃなくて、時間がかかって、それでこの時に第1波が来たと。で、第2波、第3波、この
山が2つあるんですよね。これは第2発目と第3発目をほとんど同時に、核爆弾を爆発させて、大量の放射線を外に出したということで、これが10倍から30倍ですよ、通常ね。普通ありえないですよ。普通の、いわゆる自然現象の、地震で、地層が崩落して、そこからラノンとか等々の放射性物質が出てくると。自然現象として出てくるということは確かだと思うんですけど、でも通常の10倍、30倍のセシウム137が観測されるってことは自然現象ではありえないです。被爆を避けてパリに移住した人にこのツイキャスを勧めました。彼女の感想が楽しいな。ああ、そうなんですね。猪木さんですか？俊一猪木、il a recommandé à son ami qui s'est déplacé de Japon à Paris pour éviter le rayonnement de radioactivité au Japon, et puis de voir ce programme de télévision. On va voir quelle sera la réaction d'elle, Kさんですね。あ、そう。あ、そう。カルテラですかね。よく主張されているならアイテムをお願いします。シカゴさん。Le tremblement de terre artificiel semble être possible seulement par l'attaque de HARP。HARP だけで可能なんですかね。Donc, sans utiliser la bombe atomique, le tremblement de terre artificiel est possible par le système HARP。HARP だけで可能ということらしいですけどね。ちょっとそれは研究の課題ですね。現山崎康彦のライブ履歴。熊本大地震が原子爆弾を使った原ってことは地震放射線ですね。でもハープの場合、放射線がなんで出てくるかっていうのは説明つかないんじゃないですかね。激甚災害に波消してしないというひどいですね。まだしてないんですかね。熊本知事が怒ってるという。砂月金さん、コンティニューコインですね。エレファントのコンティニューコイン。から吉行さんが放送中ということですね。阿蘇カルデラの100メーターで 4.4 の地震があった。報道の人。はあ、恐ろしいですね。カルデラ。もののすけさん、コンティニューコインということですね。Donc, je pense que oui, le tremblement de terre de Kumamoto et les autres 6 grandes tremblements de terre déjà passés dans le monde entier étaient artificiels. Donc, qui a utilisé le tremblement de terre artificiel? Pourquoi? Pour quelle raison? ですね。ですから、この人工地震、を使って一体何をしようとしているのかということですよね。Je pense que l'attaque par le tremblement de terre artificiel et l'attaque comme terrorisme qui a eu lieu à Paris l'année dernière et puis cette année au mois de mars
c'est la même chose. C'est le terrorisme. Donc la classe dirigeante du monde fait l'attaque par plusieurs types de terrorisme. Donc le terrorisme classique, ça c'est comme qui s'est passé à Bruxelles, à Paris et puis 9/11 à New York et à Washington. Ça c'est le terrorisme classique déguisé et l'attaque par terrorisme islamiste, mais c'était faux. Tout a été préparé, tout a été formé, tout a été financé, tout a été projeté par la classe domination mondiale, néocons, les banquiers, néocons, sionistes, et puis Saudi-Arabie, les Émirats, de pays riches de pétrole. Le tremblement de terre artificiel semble être possible seulement par l'attaque de HAP par Chiharu Sanosan. Mais dans le tremblement de terre de Kumamoto, comme j'ai expliqué, il y a l'augmentation radicale de la dose de rayonnement dans l'air. Donc, par HAP, on ne peut pas donner l'explication pourquoi l'augmentation de la dose de rayonnement a été recensée et augmentation rapide, entre 10 et 30 fois, plus que normal。ですから、ハープで可能だということなんですけど、そしたら、このセシウムが10倍から30倍の量で、量が計測されたっていうのは、ハープで説明できるんですかね。熊本県阿蘇地方の震源の位置が、陸上自衛隊湯布の院駐屯地と位置でぴったり計算。すごいですね。湯布院に自衛隊があるんだ。Le centre de tremblement de terre de Asso, de tremblement de terre de Kumamoto, est la même place que dans l'établissement militaire de la défense militaire japonais à Asso。激震災害したら稼働中の仙台原発止めでしょうね。とんでもないですね。絶対止めないという前提なんですかね、あいつら。Donc, tout le monde, 100% des peuples japonais demandent au cabinet Abe de arrêter immédiatement la centrale nucléaire de Sendai à Kagoshima. Mais Abe, ils ne feront jamais. Il n'a aucune intention d'arrêter la centrale nucléaire. Ah,
いうふうに置いたら、そうですよね。熊本の駐屯地ではないと。Donc le cabinet actuel de Abe, Shinzo Abe, s'oppose 100% à l'avis du peuple japonais. だから完全に民意に 100% 反対のことをしてるんですね。Ce que le cabinet actuel de Shinzo Abe, ce qu'il fait, ça c'est 100% contre l'avis l'avis du peuple japonais ですね。ああ、大分の人口自身の湯布院、中東院か。ああ、そっか。大分の人口ですね。湯布院、ça c'est le centre très connu comme la centrale de, de 温泉ですよね。Le volcan, la fontaine, le volcan, très connu. Il y a beaucoup de touristes. Donc, Yufu-in, il y a une base militaire de la défense 自衛隊。地殻がめちゃめちゃ破壊された活動の中で、花崗岩に含まれるウランが大量のラドンガスを落ちていく可能性があるそうです。いや、でもこれが10倍、30倍になりっこないですよ、高橋さん。これは嘘ですよ。まあ、嘘っていうか、いわゆる情報工作員が、これは原爆じゃないですよと、自然現象ですよと言って、世論誘導するんでしょう。阪神大震災の全体的な被害では、なぜかポイントポイントに光ったのかのような局地的な被害と、エレファントです。なるほど。Donc les dommages par le tremblement de terre de Kumamoto n'a pas de dommages généralisés qui est vu dans le tremblement de terre de Kobe, Hanshin, Awaji. Le dommage par le tremblement de terre de Kumamoto n'est pas généralisé. C'est le pointu, pas généralisé. Pourquoi ですね。シカゴさん。仙台原発やめたら今度は仙台原の直下で核兵器を使う脅しの可能性が高いと。激甚災害指定したら稼働中の原発を止まらなくてはならないのかなと。原発止めたら今度仙台原発の直下で地震か核兵器を使うための脅しの可能性が高い。米軍が脅してるんですかね。L'avis de M. Chicago, il a dit si on arrête, si Abe arrête la centrale nucléaire de Sendai à Kagoshima, l'armée, les États-Unis menace d'utiliser l'autre outil, arme de tremblement de terre. だから仙台原発を止めるなという脅しをしているということなんですかね。Voilà. Alors, il est déjà 49 minutes 43 secondes. J'ai 59 spectateurs en même temps et puis au total 185 personnes. 攻撃であることに間違いないですが、その方法ですね、あまりにも巧妙である可能性があるということですかね。Il y a 51
commentaire. 311でネタニヤフが課に電話かけて、マグナ社の監視カメラを売るに過去を詰めて、5箇所準備してるぞと脅すっていう。そうなんですか。すごいな。ネタニヤフ。Premier ministre de Israël a menacé à M. Khan, il était au ministre, Premier ministre japonais, en disant que Magna BPS, qui s'occupait de surveillance de la centrale nucléaire de Fukushima, par les systèmes de surveillance automatique dirigés par à distance par Israélienne, il pourra utiliser la bombe atomique avec ce système. カンが言えばいいんですよね。そう言われたって。これはどこの情報なんですかね。ジムストーンの情報として日本語訳が残ってますと。あ、そうなんだ。ジムストーン。K さん。ブラックホール、自衛隊、幸運、これ、なんて読むんですかね。分屯地、熊本県、これが一番の震源地じゃないですかね。上安木郡っていうんですかね。これちょっともう読めないですね。ブラックホールさん。だから自衛隊の駐屯地の地下をボーリングして、核爆弾を埋めたと。そうするとわかんないですよね。誰も見てないということですよね。いくつかのジムストーンの情報和訳ですね。後で見せさせていただきますということで、bon, je vous remercie pour votre attention à mon émission franco-japonaise de ce soir. Donc, le programme se termine maintenant. Je vous remercie et puis peut-être je vous verrai demain dans l'émission japonaise à partir de 19h à l'heure locale japonaise. Bon. ということで、今日のフランス語、日本語放送はこれで終わりです。どうもお疲れ様でした。また明日ですね。よろしければご利用ください。